Le marché de Katamanto d'Accra est le plus grand marché de seconde main au monde. Kwaku travaille ici depuis plus de 20 ans. Ce tailleur se rend chez sa fournisseuse pour acheter des produits pas comme les autres. Des polos, mais de préférence un peu trop grands ou légèrement tachés, car ces vêtements impossibles à vendre en l'état sont sa spécialité. Regarde ce polo, il a des taches à l'intérieur et ici la couleur s'est effacée. Lui seul sait comment leur donner une seconde vie, il en a même fait son métier. Je vais prendre ces deux polos de couleur et je vais les fusionner entre eux. Je vais donc associer ce polo-là et celui-ci et je vais les coudre entre eux pour avoir un polo neuf. Faire du neuf avec du vieux, une idée qui progresse de jour en jour au Ghana grâce au marché de Katamanto. Il est devenu un hub mondial pour les vieux vêtements. 15 millions d'objets de seconde main y débarquent chaque semaine. Par ces containers venus pour l'essentiel d'Europe, de Chine et d'Amérique du Nord. Mais un grand nombre de ces pièces sont en mauvais état et finissent dans les déchetteries du pays. Alors, une nouvelle génération d'entrepreneurs s'est spécialisée dans le recyclage des vêtements, aussi appelé l'upcycling. Que ce soit des vêtements, mais aussi des chapeaux ou encore des vieilles lunettes, ils refusent de les jeter à la poubelle et préfèrent s'en inspirer. Made in Africa vous emmène à la rencontre des recycleurs de Katamanto. Nous retrouvons Kwaku dans la zone où s'activent tous les tailleurs de Katamanto. Ici, on fabrique des uniformes et toutes sortes d'habits. Kwaku y a installé ses locaux. Donc voici mon atelier, voilà mes machines. La première machine à coudre et voici la deuxième. C'est sur cette table que Kwaku fabrique ses polos recyclés. La technique est simple. Il découpe les polos en bandes de différentes couleurs qu'il assemble selon ses goûts. Ensuite, sa couturière va tout rassembler en un rien de temps. En seulement quelques minutes, c'est un nouvel habit qui apparaît. Un polo à rayures avec différentes matières et surtout de nombreuses couleurs. J'aime la couleur crème, la couleur orange, le jaune aussi. J'aime plutôt les couleurs vives. Le plaisir de ce métier, savoir que ces vêtements, qui auraient dû finir dans une décharge, seront portés par quelqu'un un jour. Ce sont des déchets, mais aujourd'hui, quelqu'un peut les porter. C'est quand même très gratifiant, c'est super. Un polo usagé coûte 250 francs CFA. Kwaku le vendra ensuite pour 400 francs CFA, en fabriquant environ 70 pièces par jour. Sur ses ventes, il réalise une marge de 10 500 francs CFA. Il peut ensuite payer l'entretien des machines, la location du local et le salaire d'une employée. À la fin de la journée, il garde pour lui 1000 francs CFA par jour. Kwaku exporte la majorité de ses productions, ce qui est rendu possible à quelques pas de son atelier. Cette boutique possède des machines qui compressent les habits entre eux. Une fois compressés, ils sont attachés grâce à des bandes métalliques pour former un tas compact, facile à transporter, une balle. Ces balles pèsent 70 kg. Pour l'opération de compression, il faut compter la somme de 1500 francs CFA. Ce business, c'est la spécialité de cet homme qui envoie les balles à travers le sous-continent. Certaines de ces balles partent pour Abidjan, le Burkina Faso, le Mali et à Koumassi, et aussi au Nigeria. Dans une balle, Kwaku peut mettre 600 pièces de vêtements qu'il vend à ses clients venus de Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Mes clients reviennent tous les 3-4 mois. Je leur produis 2000 pièces que je dépose dans 3 balles de 600 pièces et ils partent avec. Je produis pendant 3 mois, puis je leur vends tout quand ils viennent. Je récupère mon argent et je relance ma production. Le projet de transformer de vieux textiles en produits nouveaux et exportables est né d'un constat. Le marché de Katamanto accumule trop de textiles qui seront ensuite jetés.
Les vêtements les plus difficiles à réutiliser sont entassés ici. Regarde ce pull, il est trop large, ça n'intéresse pas les Ghanéens. Des vêtements trop larges ou inadaptés au climat ghanéen. Celui-là n'intéresserait personne ici. Le climat est chaud, comment veux-tu que quelqu'un le porte? Mais ces vêtements inutilisables, Kwaku ne pourra malheureusement pas tous les ressusciter. Malheureusement, ces vêtements seront jetés. Les travailleurs du marché ne peuvent rien en faire, donc ils finiront à la poubelle. Ce n'est vraiment pas bien, c'est même triste. Au marché de Katamanto, 40% des habits importés seront jetés, soit plus de 6 millions de pièces textiles par semaine, qui finiront dans les différentes déchetteries du pays, comme celle de Farama, où les déchets textiles s'accumulent un peu plus chaque jour. Le Ghana croule sous les déchets, et les Ghanéens sont de plus en plus nombreux à proposer des solutions à ce problème. Cette prise de conscience, Maouli en est l'un des promoteurs. Ce créateur de mode s'est spécialisé dans le recyclage des anciens accessoires, car à Katamanto, il n'y a pas que les habits, toutes sortes d'objets arrivent chaque jour. Maouli est à la recherche de montures de lunettes qu'il vient récupérer chez Monsieur Ndankwa, son fournisseur habituel. Ici, on trouve des lunettes de toutes les factures, mais en un coup d'œil, Maouli trouve la perle rare. Toutes ces lunettes, ce sont des produits de mauvaise qualité. Mais celle-là, c'est une Alfred Song. On le voit car la marque est gravée tout en finesse. Pour moi, c'est une paire que je peux nettoyer et remettre en circulation. Mais les paires d'exception ne sont pas toujours exposées en plein air. À l'écart de la foule, M. Ndankwa va nous montrer son stock qu'il n'expose pas aux passants habituels. Dans ce sac, les lunettes ont pu être portées aux États-Unis, en Hollande ou en Angleterre. Des paires qui nous font voyager à travers le monde, mais aussi dans le temps. Ah, regardez, c'est une véritable Club Master d'époque. On peut voir qu'elle date des années 60, ou même 50. Véritable expert, Maouli ne cherche pas les grandes marques. Pour lui, la priorité, c'est avant tout la qualité de fabrication des lunettes. Souvent, les gens disent « Ah, mais je ne connais pas cette marque, ce n'est pas du Gucci. » Et pourquoi? Ça n'a aucun sens. C'est un produit de qualité, c'est tout ce qui compte. Réutiliser ces objets, ça réduit l'empreinte carbone dont tout le monde parle au quotidien. Après les avoir étudiés avec minutie, il choisira finalement ces deux paires. Ces deux-là sont tellement belles. Un peu genre punk futuriste. Je vais les transformer en lunettes de soleil une fois arrivé au laboratoire. Une séance de shopping terminée de plus pour ce créateur qui se rend sur le marché de Katamanto depuis plus de 25 ans. Au départ, Maouli travaillait comme Kwaku sur le recyclage d'habits, mais il s'en est détourné en constatant que leur qualité s'est dégradée. I stopped selling clothes or garments, and it was purely in protest of the fact that I stopped finding quality. J'ai arrêté de vendre des habits comme un geste de protestation contre le fait que je ne trouvais plus de vêtements de qualité. Je ne trouvais plus que des textiles très bas de gamme, donc j'ai arrêté de les vendre. In the second-hand clothes, so I stopped selling them. All right, like I'm not going for it, I'm not selling it. Pour moi, revendre des accessoires comme les chapeaux ou les lunettes, c'est bien plus intéressant aujourd'hui. Ce sont des objets qui vieillissent mieux et qui se collectionnent plus facilement. Pour transformer les paires choisies en lunettes de soleil, direction son atelier qu'il a installé chez lui en périphérie de la capitale. C'est dans cette petite salle qu'il travaille, et avant de commencer, un dernier essayage s'impose. Les branches ont un design vraiment intéressant. C'est très punk, j'adore. Et en plus, elles sont élastiques. Tout d'abord, Maouli va retirer les verres et reporter leur forme sur des neufs. Il découpe manuellement les lentilles avant de les polir sur cette machine.
Un exercice délicat, car il faut reconstituer exactement la forme d'origine pour que les nouveaux puissent rentrer dans le cadre de la paire choisie. Ah, tu n'as pas envie de savoir le nombre de lentilles que j'ai détruites pour réussir ma première découpe. À cette époque, je les payais beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Vient ensuite le bain de protection contre les rayonnements ultraviolets. Il faut y plonger les lunettes quelques minutes, puis on vérifie l'efficacité du bain grâce à une machine qui mesure le niveau de protection des verres. Là, c'est 400. Je le tourne. 400 encore. C'est bon. Ces lentilles sont prêtes. Pour assombrir les verres, on les trempe dans une seconde solution. Le résultat, le voici. Des lentilles orangées avec un dégradé très rétro. Il ne reste plus qu'à les réinsérer pour voir le résultat. Le cadre est déjà un original, donc j'ai essayé de faire une couleur légère pour ramener un peu de discrétion. Un client la prendra et se dira « Ah, mais ce cadre est original !» Donc voilà. Et voici le résultat. Chaque paire de lunettes usagées, Maoli les achète environ 2000 francs CFA. Avec les verres et les produits utilisés, il dépense 8000 francs CFA. À la revente, il pourra obtenir jusqu'à 30 000 francs CFA par paire. Ses créations, Maoli les expose dans sa boutique qu'il a installée chez lui. Ici, on retrouve ses lunettes de soleil recyclées à la main, mais pas seulement. C'est là que j'installe mes lunettes de soleil, toutes de seconde main de Catamanto avec mes lentilles maison. Voilà les chapeaux de seconde main que je trouve et que je répare. Ici, il y a des bijoux que je crée et ensuite, ça, ce sont les autres marques avec lesquelles je travaille et que je stocke ici dans le magasin. Sa clientèle, des acheteurs ghanéens, mais aussi des collectionneurs venus d'Angleterre ou des États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si ces clients viennent des pays qui envoient le plus de déchets au Ghana. J'adore l'idée de renvoyer à l'expéditeur ce que je produis ici. C'est la base de mon business model. Mon objectif était de refaire des habits ou des accessoires d'une façon attrayante et de montrer aux gens d'où ils viennent, pour qu'ils puissent repartir avec. Et ceci a été rendu possible grâce à Internet. Avec une centaine de milliers de francs CFA par mois de chiffre d'affaires, cette boutique est relativement peu rentable, mais elle offre aux créateurs ghanéens une meilleure visibilité. Maoli espère ainsi contribuer au business de l'upcycling à long terme. On ne va pas devenir riche maintenant, mais pour nos successeurs, mes petits-neveux et nièces, eh bien, ils pourront bâtir sur cette structure que nous avons mise en place, pour qu'ils puissent enfin avoir l'opportunité de gagner plus d'argent que ce que nous parvenons à gagner actuellement. Pensez aux générations futures pour qu'elles puissent vivre plus aisément, mais aussi grandir dans un monde plus propre. Voilà le projet des stylistes recycleurs de Catamanto.